attention. Oh, ça fait cramer. Oh la bite. Bonjour tout le monde. Désolé, on fait tout le temps des débuts de live. What the fuck. Je crois que Matho est en train de faire cramer l'appartement. C'est bon? Et le cuisinier. Putain, c'est chaud là, ça. Ah, c'était en train de cramer. Attends, c'est bon au niveau du son, les gars? C'est bon. Wesh, quel bronzage. Mais oui, c'est Malte, les gars. Petit à petit, là, ça commence. Et c'est que le début. Parce qu'en plus, à partir de. Donc, bon, à Malte, il fait très chaud jusqu'à novembre à peu près. Et après, à partir de novembre, on part à Bali et on va pas mal visiter plusieurs pays où il fait chaud. Du coup, en fait, on va être tout le temps bronzé. Vous allez voir, trop bien. Bronzé à fond. De toute façon, on va vous faire partager nos aventures. Ah oui, comme là, samedi, on part en Grèce. Donc, je sais pas trop encore. On n'a pas fini de discuter avec Mathéo pour savoir si on prend le setup, si on prend du coup au moins juste une GoPro ou quelque chose. En plus, il y a Trappa de Clash, qui joue à Clash of Clans. Je sais pas si vous le connaissez. Il a 700 000 abonnés qui vient avec nous. Il va peut-être faire un petit vlog et tout. Donc ça serait bien. Et moi, je sais pas trop encore quoi faire. Je pense que je vais faire des petites reviews le matin sur le matin. Vu les breaks qu'on va faire, je suis pas sûr que ce soit le matin, mais tous les jours sur Twitter. Et même, j'aimerais bien commencer à faire un peu de vlogging. Bon, je le ferai avec le téléphone du coup, et ça sera directement sur mon Instagram, parce qu'on y va tranquille. J'ai un pote à Malte, il paraît que ça parle beaucoup blockchain là-bas. Ouais, même à un moment, l'île s'appelait l'île de la blockchain. Bon, ça a un peu dépassé aujourd'hui, mais ouais, c'est quand même pas mal calé. En même temps, même si les gens sont pas dans les cryptos de base comme nous, parce qu'on n'est pas beaucoup dans les cryptos, les gars, ils s'y intéressent. Parce qu'ils ont de l'argent, c'est des entrepreneurs, c'est des investisseurs, et du coup ils sont à fond. Parce que là en crypto, en influenceur, il y a influenceur youtubeur, il y a CryptoPixou, CryptoFuture, et moi c'est tout. C'est tout, il y a que nous trois, et après tout le monde est un petit peu dedans quand même. Et oui, après il y a Chili's, les gars. Ah oui, il y a le siège de Chili's, j'ai un pote à nous en plus qui travaille là-bas. Mais on n'est jamais allé. C'est vrai, il faudrait qu'on y aille un jour. Ouais, tu vois, il y a Magicoire qui vient de le dire, c'est vrai que ça serait pas mal. Regarde, j'ai fait mon petit plat. C'est ça que tu fais tous les jours? Ouais, ça c'est trop bien, les gars. Attends, mais c'est quoi dessous, gros? De quoi? C'est quoi dessous? C'est, tu sais, de. L'avocat? Ouais, mais tu sais, genre en pot, tu sais. Incroyable. Je sais plus comment ça s'appelle, ouais. Et en gros, tu mets tortillas, la petite crème d'avocat là, et après tu mets poivron, oignon, mushroom là, comment on dit? Champignons. Et que j'étais en anglais, c'est bon, mais je l'ai pas en français. Champignons et dinde. Ça c'est trop bien. Prise de masse. T'es soufflé, gros? Est-ce que j'ai couru là? Et mec, je fais que bouger là. Je suis en retard. J'ai besoin d'être tout le temps en retard. Pourquoi la Rolex, Alan? Alors, la Rolex, justement, j'y pense beaucoup. Mais je vais attendre encore un petit peu parce qu'il y a le marché en fait. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup là maintenant. Tu sais, en plus, ce marché des montres, j'ai regardé, genre, tu vois, il a fait monter ces derniers temps. Et après, il a fait une petite courbe, tu vois. Et là, ça commence à. Attends, mais tu peux me trouver un mais je sais pas où je l'ai vu, mec. Je l'ai vu. Attends, on va chercher. Dans une vidéo, je crois. Ah ouais? Une Rolex Submariner. Oh, propre. Ah, ça c'est très bien. Moi aussi, je pense que je vais partir dans ces gammes-là. À voir. J'avais une Tissot à l'ancienne, elles sont stylées, mais je me la suis fait voler. Non! Aïe, ça craint. C'est bien, Tissot. Préviens quoi, t'as Hublot, Tissot? Moi, je sais pas. Hublot, Tissot, ouais. Tissot, je sais pas. Bon, en fait, ça dépend en fait, tous les styles. Déjà, moi, il me faut des grosses montres, quoi qu'il se passe. Ouais. Parce que j'ai des grosses poignets. mains. Ouais. J'ai des grosses mains et des gros poignets, donc ça là, c'est une 46 mm, gros. Combien? 46 mm, gros. C'est les plus grosses là. Et ouais, j'ai des Regarde, grosses. ça c'est 40. Non, ça c'est moins 39. Non, c'est pareil, gros. Ah non, c'est un peu moins peut-être. Ouais, moi. Hein. Mais moi, j'aime que les grosses. Ah ouais, 40. Patek. Alors ouais, Patek, les gars, tu vois 40, moi, Patek. trop gros. Moi aussi, je voulais voir pour Patek, mais le problème c'est que les gars, j'ai pas le budget. J'ai pas le budget pour ça, gros. C'est beaucoup trop cher. Patek, c'est cher. Hein. Prochain bull run peut-être. Peut-être si je fais les bons plans, les bons cols. Voilà. Bah Richard Mille. Ouais, les gars, toujours plus. Ils sont malades. Richard Mille, c'est 2028-2030. Allez, pourquoi pas. 2026. Mais t'es malade, toi. 5, mec. Mais Richard Mille, tu crois que je vais mettre jamais? 100K, Richard Mille. Mais 100K, c'est les plus petits, mais c'est dans les 300-400K. Ouais. C'est comme ça, mais oui, c'est hyper cher. Audemars, mais oui, alors, celle que j'hésite entre Audemars et du coup Rolex, mais bon, c'est pas pour de suite non plus, donc à voir. Après, mec, moi, toi, je la garde dans un coffre-fort et je la touche pas, tu vois. Moi, je la mettrais juste pour les événements spéciaux, vraiment. Trop peur de la casser. Bah, pour les événements spéciaux, ouais. Bah oui. Mais t'as un Pas resto. pour la boîte. Ouais, non, la vie. Les mariages, tout ça. Non, ouais, c'est ça. Et quand tu vas au resto, t'es sûr de pas faire n'importe quoi. Je dis ça, les mariages, mais je suis capable de dévaliser le bar au mariage et danser sur la piste. Ouh, et casser ma Rolex. Pas de mariage. Non, pas les mariages. Ah ouais, non. Ah ouais, moi j'ai un problème avec les affaires. Toi Ah aussi. ouais, non, mais toi, c'est abusé, toi. Ouais. Moi je perds tout, j'oublie tout. Encore hier, je pars de chez Mathéo, je pars sans mes clés. Je repars, j'avais oublié mon portefeuille et après j'avais oublié ma serviette. Elle est toujours là, je crois. Ma serviette. Ah bon. Voilà, elle est toujours là, ma serviette. Ça va je vais pas. chercher. J'ai perdu 4 fois mes clés. Mec, tes clés. Non, mais c'est n'importe quoi tes clés. Regarde, le nombre de fois qu'il les a refait, c'est abusé. J'ai vu un tweet de Raptor cet après-midi. Toi qui sais, Raptor sur Twitter. Il a dit: que faites-vous en dehors des cryptos comme métier? Et j'ai failli dire: je suis babysitter à temps plein pour surveiller Alan pour pas qu'il perde ses affaires.
Ça aurait été marrant. Et j'étais pas fait du coup, je savais pas trop. Tu vois. Non, mais t'aurais dû le faire. En plus, Raptor, il est trop gentil, on se parle et tout. Une Apple Watch comme ça, tu sais où elle est. Mais oui, mais un AirTag, oui, les AirTag aussi, on l'a dit. Ouais. Mais en plus, j'ai une Apple Watch chez moi, elle a une soupe, donc normalement ça devrait le faire. Mais bon, voilà. Si t'oublies pas le code, arrêtez. Une fois, j'avais ma carte bleue, j'ai utilisé pendant 3 ans, et du jour au lendemain, je me rappelle plus du code. Non, le code. Le code. Genre, en fait, j'étais dans un bar, et je sais pas ce qui s'est passé. Impossible de sortir le code alors que c'est un code. En fait, je connaissais pas. En fait, le code, tu l'apprends par cœur et en fait, tu le tapes comme ça. Ouais. Et à force, tu connais le mouvement. Ouais, ouais. Et du coup, tu connais plus les numéros. Moi, perso, je connaissais plus les numéros. Mais du coup, quand t'arrivais devant, tu t'en souvenais pas du. Et ben, j'étais bourré, gros. Du coup, j'étais là. Je me souviens plus du dessin. On fait comment? On fait pas, gros. Et du coup, ben, le problème, c'est que ça m'a tellement choqué le cerveau le lendemain, impossible de me rappeler. Ah ouais? Ah, j'ai tout jeté la carte en fait. T'as vu, ils ont recruté 2000 personnes en plus. Les gars, Crypto.com, Coinbase, ils virent des gens. Binance, ils arrivent, paf. Les mecs, ils recrutent 2000 personnes, c'est abusé. Et en plus, j'ai entendu dire que Binance commence à contacter des influenceurs. Alors qu'ils ont jamais contacté d'influenceurs. Moi, je suis en contact avec Binance, genre, tu vois, ceux qui gèrent le marketing de Binance. Oui, mais t'as jamais fait de partenariat en direct. Et ben, j'ai juste mon lien, tu vois, d'affiliation, mais j'ai pas d'autres trucs, tu vois. Il me semble si ils m'ont monté mon lien d'affiliation parce qu'en fait, t'as ton lien d'affiliation, je crois qu'il y a 20% une fraction comme ça. Oui, et du coup, maintenant, il a 40, je crois. Et du coup, c'est bien parce que ça permet d'avoir plus de pourcentage, tu vois, pour les abonnés. Je vais aller négocier aussi. Et tu peux. Et après, tu vois, moi, ils m'ont déjà envoyé quelques cadeaux, tu vois, pour Noël. Bah, justement, j'ai permis de Binance. Et tu sais, c'est des petits trucs, quoi. C'est pas pareil, voilà, c'est des petits trucs, quoi. C'est pas comme Bybit qui envoie plus de sauce. Ouais, non. Ou Delta. Et c'est possible qu'ils fassent un truc, ouais. On verra. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Quoi penser de Binance tout court? Go aller sur un autre exchange. Bah en gros, moi Binance je l'utilise pour plein de choses. Si tu dis que le spot, en vrai ça n'a rien changé. Ben voilà, parce qu'en fait dites-vous que Binance quand même ça reste l'exchange qui a le plus de crypto-monnaies en spot. Après moi aujourd'hui, pas aujourd'hui en fait j'ai jamais tradé sur Binance les gars. C'est la mort. Ouais pareil. C'est la mort. Moi j'aime pas trop l'interface, elle est pas facile à utiliser quand même. Hein. Mais même en dehors de ça, niveau frais et tout, moi c'est direct, c'est Bybit et FTX direct. Ouais pareil. C'est direct. Bybit FTX c'est bien. Même c'est beaucoup plus simple. Pareil pour le lending, pour le earning, les launchpads, les launchpool et tout, les launchpool. Oula, j'ai du mal ce soir. Pareil, au début j'étais beaucoup sur Binance. Maintenant je ne fais que sur Bybit. Oui donc et après Binance, ouais. En fait le but, beaucoup de youtubeurs vous le disent en plus, vous le répètent souvent. Faut pas être sur un exchange, faut être sur plein d'exchanges et en fait tirer le meilleur de chacun d'eux, tout simplement. Voilà mon avis. Mais moi j'en pense du très bien. Hein, moi. Ouais. Je pense que de toute façon tous les échanges, s'ils veulent, tu vois, être en France, avoir le PSAN, ils vont pas avoir le choix, tu vois, d'enlever les futurs. Y a pas le choix. Y a pas le choix. Y a pas le choix. Après là apparemment ils disent qu'ils vont remettre les futurs, mais en fait il faut avoir d'autres. Ouais, on aura toujours accès, tu vois, on aura toujours accès parce que tu peux toujours aller dans d'autres plateformes, tu vois, qui sont pas en France, qui n'ont pas le PSAN, ça passe. Après je vais dire un truc qui va pas plaire aux exchanges, mais c'est pas grave, vous le savez, on dit que la vérité ici. D'un côté c'est pas plus mal parce que ça sert à quoi? Vous allez emprunter de l'argent. La plupart des personnes sont perdantes déjà en trading et avec les leviers c'est encore pire. Les gens sont encore plus perdants, donc au final c'est pas plus mal. Tu sais qu'il y a des gens, alors désolé s'il y en a parmi vous, il y a des gens qui tradent en levier x1, tu vois. Hein Mathéo, tu savais? Ouais, il y en a plein qui tradent en levier x1 histoire de trader. Mais en fait ça sert à rien, il faut le faire en spot, vous allez payer des frais de funding, vous allez payer des frais d'entrée, de sortie trop cher pour rien en fait. Du coup vraiment faites attention. Deuxième tournée les gars. Ah ouais mais je suis choqué, j'étais là mais attends c'est le deuxième là. Je suis mort. Attends, putain je disais quoi? Oui Maillard, est-ce que t'as Maillard? Non? Ben non moi je suis pas très... Mec tu devrais être droit, tu vas tu mets tes USD sur Maillard, tu les... Ouais, t'es pas très sexe toi? Je me suis dit merde, il faut que j'arrête là-dessus. Non vas-y on arrête. Oui du coup mec installe Maillard, tu mets tes USD en stacking sur Maillard dans une pool de liquidité et en fait après quand tu auras une nouvelle crypto qui va arriver sur le launchpad de Elrond, et ben tu peux avoir la possibilité d'avoir un ticket. Ouais. Et plus t'as de GLD stacké, plus t'as de tickets. Et après le ticket, mec, ça te permet d'acheter genre $200 d'une nouvelle crypto qui sort. Et mec, la crypto, genre il y a eu Holoride et Itom, elles ont toutes fait genre x20, moi x40. J'y crois pas trop mon GLD, du coup, fait chier d'avoir de GLD, tu vois. Ouais, juste pour ça, ouais, je comprends. Tu vois. Ouais, tu crois pas du pourquoi CHSB, mais parce que je suis pas assez informé dessus déjà. Ouais. Du coup, je suis pas totalement fan. Et voilà, il faut juste que je m'informe. Ouais, je vois. CF, il est pro GLD parce que ses tokens sont bloqués. Il a un biais en fait, c'est tout. Ils sont bloqués jusqu'à novembre 2022, ça va. Et vous savez que je vais pas dire les chiffres, mais j'étais avec Mathéo l'année dernière, fin d'année, je crois que c'était quand on était arrivé gros, c'était en décembre. Novembre. Tu sais quand il y a ah oui novembre alors, quand il y a le Dex Maillard qui est sorti. Novembre, 14 novembre. Et ben tu sais quoi, tu te rappelles, l'argent, t'as mis un peu d'argent dedans et ça tournait à je sais pas combien de pourcents. Il m'a montré les chiffres, tu te rappelles, on était au bar. Tu te rappelles qu'on disait Benjamin, on crie Benjamin partout et tout ça. Ah, c'était incroyable. Ouais. Ah ouais, c'était putain, c'était incroyable. Ah, c'était incroyable, c'était la belle époque. Et là, je me suis fait piéger, tu vois, parce que j'avais. En vrai, les gars, en GLD là, putain, j'étais blindé en termes de dollars.
par rapport à ce que ça vaut en termes de GLD, tu vois ce que j'avais. Oh, j'étais au max, j'étais vraiment trop bien. Et en fait, tu vois, genre, je me suis un peu porté par l'euphorie du Dex, machin, et du coup, au lieu de tout couper, mec, et tout prendre, tu sais, j'ai continué à garder quoi, et je me suis fait niquer. C'est pas grave, le prochain bull run, tu feras pas la même heure. Hein. Ouais. Mais ouais, c'était ouf quand même. Ouais, c'est bien, ouais. Ah ouais. C'est bien. Ah ouais. Moi c'est là où mon Mathéo il m'a vraiment tiré vers le haut parce qu'il m'a montré en fait quelques chiffres et tout ça, ce qu'il a réussi à monter et tout ça à son âge. J'ai fait waouh, ça c'est intéressant, go. Voilà. Let's go. Ouais, ça m'a tué. Ça m'a motivé. Parce que moi de base j'étais caché moi. J'étais là non, laissez-moi dans l'ombre. Et après, j'étais Ah motivé. ouais, ah ouais. Laissez-moi dans l'ombre. Mais t'as vu, genre, est-ce que t'avais peur avant de. Attends, ce midi. Avant de te lancer sur les réseaux, est-ce que t'avais peur ou pas? De quoi? En général, genre, est-ce que t'avais peur? Toi, tu veux pas te lancer, est-ce que t'avais peur? Alors attends, Parce est-ce que- que j'avais peur de m'afficher sur les réseaux? C'est ça la question? Ouais. Ok. Non mais je voulais juste refaire la question. Enfin, te lancer dans les réseaux, tu vois, pas Alors, t'afficher. Est-ce que que souvent, j'avais tu vois, peur quand de on a- m'afficher ou est-ce que j'avais peur de me lancer? De te lancer. Ok, donc rien à voir avec m'afficher. Ouais. Non, parce que j'ai eu du mal à comprendre. Ouais. Je vois qu'il y a trop d'informations pour toi. Là. Les deux. Ok, mais je peux te répondre. Ouais. Alors j'avais pas de peur à me lancer parce que j'ai toujours, j'ai pas eu peur. Moi je sais plus parler non plus. Pour me lancer, pourquoi? Parce que j'ai tout le temps été entrepreneur et comme vous le voyez, je lance des trucs, j'ai pas peur, d'accord. Par contre, m'afficher sur les réseaux, oui, parce que par rapport à ma liberté, par rapport à, je sais pas, aussi me faire focus pour quelqu'un qui aimerait prendre mes fonds, pour la famille, je sais pas, il y a beaucoup de négativité. On voit beaucoup de négativité, mais en fait quand on est dedans, on voit qu'en fait c'est pas si terrible. C'est juste l'esprit français. On amène beaucoup sur les réseaux le côté négatif, les gens qui se font cambrioler, les gens qui font Ouais, c'est vrai. machin, mais en fait quand t'es dedans, les gens sont hyper Ouais, cool. ouais. Alors moi j'ai quelques haters. Et t'avais peur du coup avant? Ah ouais. Ok. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup marqué. J'en ai parlé hier avec Cryptologique où en gros, à chaque fois que tu vas faire quelque chose qui est bien pour toi mais que tu le sais pas, tu vas avoir peur. Mais une fois que tu passes au-dessus de cette peur et que tu te forces à te lancer, une fois que tu l'as fait, en fait, t'es content de l'avoir fait. Et Comme tu les regrettes sauts. pas du tout. Comme les sauts, mec, comme tout, genre, mec, tout. C'est un truc de ouf. Et Ouais, j'ai plus je compris. le fais, mec, plus je m'aperçois que j'ai des trucs que j'ai peur, que j'ai pas envie de faire. Bah, une fois que je les ai fait, et bah, je regrette pas du tout et je suis trop content de l'avoir fait. Ouais, Ah mais comment là je suis content hein. ouais bah, c'est Ah, sûr. je suis content. C'est trop cool, mec. Par contre j'ai encore une peur, c'est par rapport à mon mindset. Et c'est pour ça que là, bon j'en ai déjà parlé, j'en reparle aujourd'hui. Mais en fait c'est que parmi vous, il y a peut-être 1% de personnes qui sont très négatives. Et du coup moi le problème c'est que depuis que je suis arrivé, en fait on est dans un marché baissier interminable. Et c'est vrai qu'en fait on est arrivé au top. Même CryptoPixel un jour il avait fait un tweet sur ça. Tous les trois on est arrivé au top à Malte. Bon lui non il était déjà mais lui il s'était mis à son compte. Ouais. Et du coup, j'ai jamais connu les réseaux vraiment en full euphorie, même s'il y a eu des grosses montées. Et du coup, j'avais peur qu'on me brise ma positivité et ma joie de vivre, tu vois. Et c'est vrai marché baissier que. Ouais, ben oui, avec les gens qui critiquent aussi. Ouais, mais regarde comment positif, tu vois, comment on reste motivé et tout, malgré le marché baissé. Ouais, mais moi, je travaille pas comme toi. Toi, par exemple, tu bloques pas les gens. Moi, je les bloque, hein. Non, mais bah les couilles, je les bloque. Vraiment, je le dis. Sur Twitter. Sur Twitter, je bloque. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, déjà, en fait, c'est pas bon pour mon mindset. Et en fait, même si je m'en fous de ce qu'ils disent, et ben en fait, je sais qu'au fond, ça me touche quelque part. Ça m'enlève de l'énergie, ça me met de la négativité. Et en plus, je me dis que mes propres abonnés, mes propres viewers, ils vont voir les mêmes messages. Et c'est même pas côté marketing, c'est vraiment les énergies. Ouais, je Ils vois. vont prendre ce mauvais côté. Ouais, t'as pas envie. Et du coup, tu m'as conseillé, tout le monde m'a conseillé de pas faire ça, parce que j'allais me faire éclater comme Cryptomatrix. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je me ferai éclater. Tu vois, c'est pas grave. Je préfère bloquer. Moi, tu vois pas de négativité sur Twitter, c'est bien. C'est incroyable. Hein. Alors que la dernière fois, je suis allé sur le Twitter de Mathéo, j'ai vu, il y a des gens qui me crachent dessus. Ouais. Mais j'étais choqué. J'étais Ouais, choqué. ouais. Parce que ça faisait 2 semaines, j'avais pas vu une critique. En vrai, ça m'affecte pas trop. J'en ai parlé aussi hier des critiques, ça m'affecte pas trop après. Tu vois, genre, parce que faire la part tu vois, genre, j'allais prendre du recul, mais c'est vrai que c'est pas mal parce que, en fait, indirectement, tu sais, ce qui s'appelle les neurones miroirs, je sais pas si tu connais, où en gros, quand tu vois quelqu'un de négatif, ça va automatiquement, même si tu le veux pas, ça va automatiquement t'influer. Si je souris, tu souris. Tu vois. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, Mais mais tu sais que très toi, gentil, t'es hein. très. Comment ça s'appelle? Très opposé, entre guillemets. Parce que tu sais, tu vois, quand tu dis j'ai été rugbyman, tu sais, tu fais grand costaud, tu vois, genre, tu vois. Et t'es dit j'ai été videur de boîte, tu vois, genre, t'en as fait des bagarres, tu vois, et tout. Ouais. Et tu vois, et on te voit, genre, tout gentil, comme ça, tout. Tu vois, on a pas. Ah, nous, Tu sais, non, tu ferais pas mal une mouche, tu vois. et c'est complètement opposé, Ouais. tu vois. Et c'est bien. Mais c'est parce qu'en fait, alors ça on le dit souvent, c'est parce que si j'ai confiance en moi, j'ai confiance en. Alors pas par rapport à mon corps, vous le voyez, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai confiance en mes capacités. Et je vois. et même aussi, j'adore le bouddhisme, j'adore les énergies et tout. Et du coup, ça me calme. Mais est-ce que. Je suis peace and love, hein, les gars. Est-ce que t'étais comme ça ou pas? Genre, tu vois, à 20, 21, 22 ans, quand t'étais videur, t'étais J'ai toujours man été ou comme t'avais. ça. Ok, t'as toujours
toujours été comme ça, tu vois. Ouais. En fait, j'ai toujours aimé un petit peu les sports de combat. Du coup, bon, bah, quand t'es bourré, t'es bourré. S'il y a du combat, t'y vas. Voilà, tu mets ton petit coup, tu mets ton petit coup. Mais de moi-même, par exemple, j'ai jamais voulu provoquer une bagarre de moi-même. Jamais, parce que je déteste les embrouilles, je déteste la négativité. Donc, non, je suis pas comme ça. Il y en a, il a dit fais un AT comme tactique. Un athée? Je crois que j'en vais faire un. Je sais pas si j'arrive. Vas-y. J'arrive vite fait, mais Mel il arrive bien. Vous êtes prêts, les gars? Oui, il faut mettre la gueule. Oh là là, t'as le culot. Oh, c'est dur. T'as le culot, gros. Wow. Oh la fenêtre. C'est chaud. Tu penses que moi, Attends, je peux, moi? vas-y. Je t'aide. Non. Tu sais? Attendez, mais moi, je suis jamais. La dernière fois, vous vous rappelez ou pas dans le dernier live, les gars? Tactique, il en avait fait un. Et bam! Mais attends, attention parce que si je tombe là, non. mets-toi là, et comme ça tu pousses les Je jambes, protège, je casse la gueule. comme ça. Ah mais bois pas. Ah oui, Mets-toi là. là. Vas-y. Non mais je le sens pas. Non, mais mec, fais-le pas si tu le sens pas. Je le sens pas. Non, je le sens pas. Je vais tout casser. Je vais m'entraîner les gars, et promis, je vous le ferai. Là, j'ai peur de tout casser. Je pense que j'ai beaucoup travaillé en fait le mindset et la positivité, tout ce qui touche au bouddhisme, les énergies et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que le fait de dégager toutes les personnes nocives de ton entourage et même dans le boulot, et ben en fait, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite que les autres. Et depuis que j'ai fait ça, ben, je suis beaucoup plus heureux. Pour ça, tout le monde me dit pourquoi tu souris tout le temps, pourquoi t'es toujours content. Petit bull trap là à court terme, parce que pourquoi on a les volumes qui sont toujours descendants, et dès qu'on a les volumes descendants, et ben c'est pas très bon pour relancer une tendance haussière. Enfin, moi j'ai jamais vu une tendance haussière se relancer, surtout au début d'une tendance haussière sans volume ascendant plutôt. Et vu que là les volumes sont descendants, j'ai du mal à avoir une tendance se dessiner, en tout cas à court terme. En plus ça, on va avoir le week-end qui va arriver, donc ça va continuer là-dessus. Après ça veut pas dire que pour autant que la semaine prochaine on va pas avoir des volumes ascendants qui arrivent puis le cours qui repart. Donc moi je regarde beaucoup ça. Et deuxième chose que je regarde beaucoup aussi, surtout les volume profile, ouais, j'ai expliqué tout à l'heure, mais ça c'est plus moins du court terme. En gros je regarde les zones de volume profile qui ressortent, et on voit très bien que on a la zone des 30 000 $. Attends, il faut bien que je me positionne, voilà, comme ça, qui ressortent beaucoup ici, et que malheureusement on a cassé. Et comme je l'expliquais, voilà, creux de volume profile jusqu'au retour ici, et du coup là vous voyez on a fait une ligne droite dès qu'on a cassé ici, ligne droite direct ici au prochain volume profile. Et donc pour l'instant on tient cette zone. Et c'est vraiment important de tenir cette zone, parce que si jamais on la casse encore une fois comme on l'a fait ici, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et ben on va avoir encore un creux de volume profile juste là, vous voyez là, gros creux, et du coup ce sera de retour à 13 000 $ quoi, pour refaire un truc comme ça quoi, direct. Voilà, il faut tenir cette zone des 20 000 absolument, ça va être retour aux 13 000. Et pour moi le plus logique du coup pour du moyen terme là en weekly, c'est tout simplement former un truc comme en 2018 où une fois qu'on avait trouvé notre bas du crash, notre bottom, on avait rangé comme ça horizontalement, et après on avait cassé le range à la hausse, et là on était reparti en tendance, et ça avait duré plusieurs mois. Et moi je vois bien un scénario dans ce style où tout l'été en fait c'est calme, tout l'été on fait pas grand chose, ça stagne un peu, et arrivé en septembre à la rentrée, paf, on peut rebattre à la hausse. Et là, éventuellement, à la hausse ou à la baisse, hein, c'est possible aussi, mais là éventuellement on fait une petite tendance haussière tranquillement en période d'accumulation jusqu'à attendre le prochain halving pour vraiment repartir en bull run. Moi j'ai quand même posé des ordres à 15 000. Là, j'ai mis à 15 000 Ah ouais, j'ai mis des ordres à 15 000. Ouais, mais après on peut très bien, tu vois, durant le range là qu'on fait, on peut très bien revenir à 15 000, même voire plus bas. Parce que le range est quand même assez large. Regardez, en 2018, vous voyez, on avait fait une bottom ici, puis après on est remonté, puis on est revenu bien en bas, tu vois. Attends, il y a même un meilleur exemple, l'été dernier, pardon, regarde. Ouais, c'est ça, regardez, l'été dernier. Exactement, vous voyez, on peut faire un range dans ce style, on va trouver une bottom ici, hop, on remonte, et on fait ça avant de remonter. Et du coup, là, même histoire, où on peut faire voilà, ça, tac, on remonte, et on fait un point un peu plus bas comme ça, et puis plus tard on casse. Mais juste vous dire que j'ai posé des ordres à 15 000 $. C'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment. Mais voilà, j'en ai racheté plus haut, j'ai fait du DCA. Si ça va à 15 000, ça sera peut-être un de mes derniers ordres, mais moi je me casse pas la tête, je fais du DCA. Et ensuite, sur le TH, t'as raison. Je crois que j'ai mis 10 ETH au niveau des 600 $. 600 $, pourquoi? Parce que je pense que c'est un prix qui est intéressant, c'est entre deux zones de liquidité. Et il y a beaucoup de gens qui attendent le ETH à 500 $. Oh, j'adore ce truc. Et du coup, si tout le monde attend à 500 $, on ira soit au-dessus, soit beaucoup plus bas. Du coup, j'ai dit, allez, on se met en middle. Et après. Ouais. En vrai, mais là, même ETH à 1000 $, mec, pour moi, c'est du pain béni, vraiment, c'est incroyable. Béni, hein. Imagine, on descend à 600. On descend à 600? Ouais, moi j'ai mis des ordres à 600. J'ai une liquidation à 809. Ah! Bah, il faudra mettre des liquidités, c'est pas grave. Ouais, mais. Mec, l'activation était à 900 de base. Et j'ai remis des liquidités pour descendre à 809. Mais je pense que si je vois l'Ether chuter, je remets des liquidités, hein, pas le choix. Et donc voilà l'idée. Moi en tout cas, comme je dis tout le temps en vidéo, et après voilà, je vois fin du bear 30 octobre 2022. Moi je pense que le bear va plutôt finir Ouais, le bear. en 2023 peut-être. Alors on peut avoir une petite accélération en fin d'année.
on peut rechuter pendant l'hiver, repéter au printemps et re-exploser l'année prochaine. En fait, ça sera plus du range, mais moi je dirais plus qu'on puisse repéter un vrai range à partir de fin 2023 et comme ça, mi-2024, on refait un nouvel ATH. Ouais, ça paraît logique. Voilà. Dites-vous qu'il y a un minimum. Ah non, en plus, je te rappelle, Mathéo, en décembre dernier, quand je te disais, on était dans la douche, deux douches séparées, Wilton, et je t'avais dit, mec, je sens que toute l'année 2022, ça va être la merde. Tu te rappelles, je t'avais dit, ça va être. Mais j'avais pas prédit qu'on aille aussi bas. J'avoue. Mais c'était impossible, mec. Ça a été impossible. Celui qui vous dit qu'il a prévu, c'est un mytho ou c'est un héliotiste. Je vous aime, les héliotiste, mais les héliotiste, ils mettent 10 possibilités, donc à un moment donné, ouais, ils ont tout le temps raison. C'est vrai. La ABC carré DZ. Moi, je vais vous montrer un truc. Vous voyez, Bitcoin, on a une moyenne mobile là, moyenne mobile 200 weekly, qui est hyper intéressante. Moyenne mobile 200 weekly, parce que vous voyez, plusieurs fois dans le passé, alors il y a 730 DMA qui est ici en rose. Quand on passe en dessous, ça veut dire qu'on est dans une zone de recharge long terme. Vous voyez, on l'a eu ici, là, en 2015, 2018 pour le Corona, donc ça arrive rarement. Et là, on est de retour dedans. Et là, le graphique n'est pas à jour parce que c'est un graphique très long terme sur Bitcoin. Du coup, le graphique est encore à 30 000. Donc là, il faut dire que le graphique du Bitcoin, il va se mettre à jour durant les prochaines semaines. Et actuellement, il est ici, même en dessous, à 17 000. Et regardez la courbe bleue. Vous voyez que regardez dans le passé, 2015, mec, tu vois, on est venu à tester une fois, deux fois, trois fois. Et après, non, elle est bleue. Non, elle est verte. Ah ouais? Dans le chat, c'est vert ou bleu? Moi, je vois bleu. Vas-y, pardon. Désolé. Et attends, mais elle est bleue. Non, mais alors c'est ton filtre. Bah oui, c'est bleu. Ah oui, t'as raison. Voilà, c'est ton bleu. filtre. C'est toi qui non, mais c'est ton daltonien. filtre. Mais non, mais t'as ton bleu, filtre. voilà. C'est bleu. Les gars, je suis pas daltonien, mais il a mis un filtre. Et du coup, 2018, tu vois, on est revenu à tester deux fois cette moyenne mobile weekly. Regarde, cette 200 weekly MA. Et deux fois en 2018 et une autre fois pour le Corona. Et là, actuellement, on est encore dessus. Elle est à 22 000 $. On est encore dessus. Et du coup, pour moi, à long terme, c'est vraiment. C'est hyper pertinent. Mais après, pareil, ce matin, on m'a envoyé des graphes et tout. J'ai dit, le problème, c'est que là, aujourd'hui, les graphes. Ouais, mais. Au moins, ça donne un bon point, c'est vrai. Pour 2018, je m'en souviens, quand on était au bottom 2018 et pour le Corona, on disait exactement la même chose. C'est-à-dire que pour le Corona, quand on était sur une moyenne mobile 200, sur les points bas au niveau des indicateurs, on disait ouais, mais cette fois-ci c'est différent parce que c'est le Corona, genre c'est une crise financière, on n'a jamais vu ça et tout, le SP500 il chute, machin. C'est comme les private sale, pareil. Les private sale, why not pour dans 2-3 ans. Ouais, mais là, private sale maintenant, là c'est compliqué. Moi, j'ai un projet maintenant, c'est compliqué. Je fais que ça, mec. Et tu fais que ça. Mais t'as bien raison. Moi aussi, je veux. Je veux. Ah ouais, les gars, là, je dois être sur 9 ou 10 private sale en cours. C'est vraiment beaucoup. Et du coup, ça paraît long terme, mais en fait, si 9-10 private sale, elle marche plutôt bien, quand le bull run va se relancer, putain, ça va être génial. Allez, Mathéo, une question sur Solana peut aller jusqu'à combien selon toi? Ah ouais, mais non, ça c'est impossible, les gars. Bah alors, moi, je veux savoir. Moi, tu veux répondre? Tu peux? Vas-y. Est-ce que tu peux me mettre le full screen? Je vois toujours pas là-dessus. Mais vas-y. Moi, bah, parce que, mec, je me souviens que quand j'étais je faisais des lives, mec, sur. Putain, en 2021, mec, c'est tout la même question. Tu penses que ce token il va aller combien? Moi, tu penses que ce token. Mec, je suis chaud pour répondre. Et moi, je disais, les gars, déjà, le Bitcoin c'est compliqué, c'est pas trop historique. Ethereum c'est très compliqué, mais alors, Stralcoin c'est impossible. Déjà, pour moi, sauf si le projet cool, sauf si voilà, la blockchain est finie, on ne sait pas, d'accord. Comme d'habitude, je mets un gros disclaimer, ça se trouve que demain, Solana c'est fini. Si Solana reste dans les altcoins qui seront présentes en 2024, 2025, etc., c'est sûr qu'on va atteindre un nouvel ATH. À chaque bull run, c'est la même chose. À chaque fois, on aura atteint un top. Donc déjà, là par rapport au bottom, vous avez vu, hein, déjà on fait un x10. Déjà. Donc là, déjà, c'est du lourd. Pour moi, je suis sûr de faire un x10. Donc après, je suis pas une whale non plus dedans. Je crois que j'ai quoi? J'ai 200 Solana, un truc comme ça de côté. Du coup, moi, je sais que mes 200 Solana, elles vont mettre bien. Mais encore une fois, ça se trouve que mes 200 Solana vont tomber. Ça va être fini. Je vais perdre mes 200 Solana. Aujourd'hui, je sais pas combien ça fait, mais en capital. Mais voilà, dans le futur, vous faites 200 x 254. Voilà, je sais que ce capital-là, moi, j'y crois fortement. Ensuite, ça, c'était juste le passé. On sait que ça arrive toujours. Là, je vais vous faire une analyse différente. On va prendre de là? Ouais. Alors, vous prenez ici les prolongations de Fibonacci, l'aimant. Vous prenez le bottom, vous prenez le top, vous prenez le bottom, et ça vous donne des targets. Alors, moi, c'est pas les targets que je prends, mais on va faire avec. Attendez. Ah ouais, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Oh, là, les anciens, je vous vois, là. Vous vous rappelez ou pas quand je faisais ça à l'époque? Ça me tarde de pouvoir le refaire. C'est pas beau, c'est pas beau. Du coup, donc là, c'est une première manière de voir des targets. Donc la target numéro 1, attends, je l'ai bien placé, oui. La target pour moi, la plus importante, hein, c'est celle-là, au niveau des 1,618 de Fibonacci, donc au niveau des 444 $. Donc, je dis maintenant, on en reparle dans 2-3 ans, les gars. C'est pas sûr, hein, d'accord? Encore une fois, on en reparle dans 2-3 ans. On a une possibilité de faire encore un 1100%. 1100%, c'est énorme. Mais là, je vous vois, ouais, Solana à 6, etc. Ouais, c'est possible. Là, je vous parle de target haussière. Donc, si on va plus bas, même si on va à 6, bien sûr, ça va nous donner des targets différentes. À la place de 444, ça nous donnera
428. Moi personnellement, assis, je le vois pas. Moi, je le vois au niveau des 19 $ pour aller chercher toutes les liquidités ici. Là, voilà, c'est le plus bas. Mais je le vois pas plus bas quand même. Mais bon, on sait jamais. On le voyait pas le BTC plus bas non plus, les gars. Donc, faut pas prendre ça pour argent comptant. Donc, ça, c'est une première solution. Ça, c'est une première target. C'est là où, en fait, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un premier TP. TP Take Profit, on prend des profits. Au niveau des 259 $. Donc je serai content de déjà, ça fera des beaux profits. Mais dites-vous qu'il n'y a même pas 1% des gens qui prennent des profits à la TH. Hein. Tout le monde est trop gourmand, tout le monde veut plus. Moi personnellement, je vais prendre des profits ici. Ensuite, je vais prendre un TP à 444. Et après, il y a une autre technique que j'utilise pour choper des TP. Donc j'utilise pas la prolongation, mais le retracement de Fibonacci. On va le faire comme ça. Là. Ça va être plus clair. Hop, on va prendre le top, le bottom. Incroyable les musiques. Hop, on va faire inverse. On va juste laisser un 618. Hop, voilà, comme ça, parfait. On va enlever ça. Donc, ensuite, là, ça me donne une autre target, d'accord. Donc ça, c'est ce que j'utilise beaucoup en trading, non pas que en investissement, mais aussi en trading. Donc, du coup, hop, troisième target, les 400. Notez bien, les gars, pour ceux qui vont rester là pendant encore 2-3 ans. Voilà, hop. Donc ça, c'est mon plan, en tout cas, à mois de sortie. Donc, le premier TP, on peut faire par exemple 50%. Ici, on fait 25%. Et ici, 25%. Voilà. Richard Mille Challenge, c'est pas con, ça. Ah Oui. Mec, tu fais ça et l'objectif c'est qu'à la fin du challenge, en fait mec, tu stoppes le challenge une fois que tu peux t'acheter une Richard Mille. Mieux. Je stoppe le challenge le jour où il m'offre une Richard Mille. Et comme ça, moi, j'en offre une à la communauté. Jamais gros. Richard Mille, écoutez, je vais faire un challenge. Clippez, les gars, on va envoyer ça à Richard Mille. Moi, je vais faire un gros challenge et mon but, c'est de faire assez d'argent avec le challenge, avec la communauté pour acheter une Richard Mille. Et si j'arrive, vous en offrez une à la commu et moi, j'en achète une. Moi j'en veux une aussi. Hein. Bah, chacun son challenge, il en est une toile, tiens. J'ai plus l'âge d'Anna, j'ai 31 ans, mais je suis resté jeune comme lui. Bah, on n'est pas beaucoup de différence, hein, on a 4 ans. Hein. Je vais pas avoir en 2025. Mais à 30 ans, je te vois mal être hyper sérieux et tout. Non, moi jamais de la vie. Hein. Déjà, je veux pas d'enfant, je veux pas de meuf, je veux pas Ah ouais de patron. Ah non, ça me casse les couilles. C'est fou ou quoi? Et c'est comme ça. T'as une gonzesse. Non, c'est bien, c'est bien. Ah Ouais, moi c'est pareil du coup. Ah ouais, ça casse. Je préfère avoir Mathéo. Un Faire des bébé enfants, caché pardon. challenge. Un bébé. San tryhard. Quoi? Mais je pense que dès que de toute façon t'as un enfant, tu deviens tout de suite beaucoup plus sérieux, t'es obligé. Genre t'es tout le temps en train de te dire, si je fais ça, est-ce que ça va impacter tu vois, mon gosse? Est-ce que genre c'est bien que je fasse ça par rapport à lui? Alors que si ça va pas, tu vois, de gosse, genre tu te poses pas cette question-là. Mais comme si t'as une meuf, hein. Non mais Pareil. Ah ouais? Mais c'est pareil, si t'as une meuf, tu dis merde, et si je mange ça, est-ce qu'elle va être contente? Non, et, mais et si je sors là, il faut que je la prévienne. Et ça, Non, faut mais, l'impact. mais jamais de la vie. Moi jamais ça gros. Bien sûr Jamais. que si. Si tu dis Jamais. j'ai envie de partir en voyage, tu vas partir en voyage sans ta meuf? Non. Bah alors. Mais c'est manger comme ça, gros, gosse. genre tu peux faire ce que tu veux, tu peux sortir quand tu veux et... Non? Mais non, mais c'est Bah, pas comme c'est ça bon. que ça se passe une vie de couple. Ouais, mais gros. moi jamais de la vie. Hein. Mais toi, ça se voit que t'as jamais été en couple. Non, genre, moi jamais plus, été. hein. Le plus gros couple que j'ai fait gros c'est 2 mois. Ça Oui, peut mais pas tenir. tu vas voir ce que c'est une meuf. C'est Ouais. un calvaire, hein. Ah putain. Ah, c'est un calvaire. Mais un mec dans l'autre sens aussi, c'est un calvaire. Hein. Un couple, c'est un calvaire. Gros. Ouais, mais tu dis, ma femme et Popo, vous trouverez les gars. Mais en fait, le truc, c'est que nous, on a une vie un peu décalée. C'est un peu différent. Et le problème, c'est que on vit. En fait, déjà, on va beaucoup voyager là. On fait beaucoup la fête. Alors, vous allez me dire, on peut trouver quelqu'un qui aime voyager, qui aime faire la fête. Il faut quelqu'un et les finances aussi pour suivre. Parce que Ouais, si elle n'a pas oui, les oui, finances oui. pour suivre, c'est compliqué. Tu vas pas tout lui payer. Ouais, Les ch'tos, non. c'est bon. Hein. Ouais, non, C'est bon. je te jure. Et du coup, il faut trouver une meuf qui plaise mentalement, physiquement, qui a un boulot qui gagne peut-être pas autant que toi. Mais ça sert à surtout rien, qu'il y mais a un boulot pareil. qu'elle peut faire n'importe où quoi. Non, non. Exactement. C'est compliqué, ça. entrepreneur. Ouais. C'est chaud, hein. Pas facile à trouver. S'il y en a une ici, Il y en a tu qui peux me disait... contacter sur Insta. Si vous avez des copines à vous. Il y en a, il a Insta. dit chaque âge a sa période. C'est tout à fait vrai. Oui, bien sûr, Parce bien que- sûr. Là, je me vois genre 2 ans en arrière, maintenant, et je me vois genre dans 2 ans, je pense que genre, c'est complètement différent. Et il a dit, il y en a, il a dit dans 2 ans vous êtes 100% des canards. Ouais, mais en plus, je suis un putain de canard. Hein. Ah ouais Toi aussi. Le peu que je t'ai vu avec des filles ici, t'es un canard. Oh, si, t'es un canard de ouf. Arrête. Oh là là. Arrête. 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 Arrête Mais quoi. t'abuses. Moi, t'as le profil du canard. Mais moi aussi. Oui. Mais moi aussi. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah, je vais vous raconter l'histoire. Et je l'ai dit hier Ah en ouais cryptologique. Vas-y, Ah, mais c'est raconte que je le là. vois. Mais alors du coup, moi j'ai tout le temps été quelqu'un avec beaucoup de culot. J'ai pas Ouais. peur de toquer aux portes. Attends, je vais te changer ça derrière. Ça fait mal aux yeux. Avec beaucoup de culot, j'ai pas peur de toquer aux portes. Et en fait, du coup, je me suis mis à mon compte en trading quand j'ai commencé à gagner plus qu'à mon job. Et bon, pour vous dire, je gagnais 2000 €. Dès que j'ai arrivé à faire plus de 2000 € par mois en trading, je me suis mis à mon compte. Et 6 mois plus tard, 6-7 mois plus tard, j'ai dit je reste pas en France, ça me saoule. Il faut que j'aille rencontrer de nouvelles personnes. J'ai dit j'ai envie de partir à Malte. Et en même temps, je regardais les youtubeurs crypto, quoi. J'étais abonné du coup de Crypto Future. Ça me fait bizarre de dire. Tu sais que des fois, je regarde des vidéos, je dis merde, j'oublie que Mathéo c'est Crypto Future. Ah Ouais, je voulais te le dire la dernière fois, j'ai oublié. Parce qu'on est toujours ensemble. Et là, le soir, je fais ah, mais c'est Crypto Future. Mais pourquoi? Mais parce que en fait, t'es Mathéo et j'oublie que ton brand c'est Crypto Future. Ah ouais? Ouais, j'oublie complètement. Je dis c'est vrai que c'est ma brand. Je sais pas, c'est comme ça. Parce que maintenant tu vois plus Mathéo que tu vois. C'est ça.
Genre, toi, je te vois tout le temps. Et Crypto Future, en vois gros, moi, je quoi. le vois tous les 2 jours, un quart d'heure, vu que je vois en fois 2. Du coup, j'oublie. Ouais. Et du coup, j'ai dit vas-y, let's go. Bah, Théo, il a dit la même chose, qu'il voulait partir vivre à Malte. Tous les deux, on est dans le trading. Tous les deux, on est dans les cryptos. J'ai dit, il faut que je le contacte. Je lui ai écrit sur. En plus, t'avais retrouvé, enfoiré le. Ouais, le mail. Non, non, Twitter, le le MD. Il m'a Mais moi, jamais je l'avais pas vu. répondu. Mais gros, j'en avais trop des PNG. Mais moi, je réponds pas. Je peux pas répondre. Et c'est ton mail que j'ai vu par contre. Et le mail, j'ai fait un coup de génie, les gars. Un attrape-nigo. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un titre putaclic. Et j'en suis devenu spécialiste. Non, c'est pas vrai. T'es un bon copywriter. Ah bah là oui. Et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans ses mails pro et je lui ai mis en tête de mail, j'ai mis une vie de rêve à Malte. Et je me suis dit j'en suis sûr il va cliquer. Ouais, moi j'ai cliqué direct là. En plus, à un moment où j'ai ouvert le mail, c'était en août. J'étais ici à Malte avec mes parents, avec ma famille. Et j'ai vu, je sais plus, j'étais en train de trier mes mails, j'en avais plein. J'ai vu vie de rêve à Malte. Ça c'est pour moi, j'ai cliqué direct. Mais oui. Ouais. Non, c'était même en juillet gros. Je crois que c'était avant que tu partes à Malte. Ah non, en c'était juillet. fin juillet ou début août. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais. Et du coup, dedans, je lui ai dit des trucs. Bah, en fait, comme aujourd'hui, en fait. Et même aujourd'hui, quand je vais parler à des gens qui sont très riches, très luxe, très machin, je leur parle toujours pareil. Mathéo, il est comment, on s'en branle. Et du coup, je lui ai dit, salut mec, en gros, est-ce que t'es chaud? Moi, je vais à Malte, je suis mauvais comme toi en anglais. Et direct, le mec, je le connais pas, je lui dis, si t'es chaud, on se fait une coloc ensemble. Ouais. Oh, moi, t'as été cash au début. Et moi, tu vois, je ferais toujours un peu de recul. Du coup, tu te dis, ouais, non, tu vois, pas tout de suite. Parce que moi, je veux pas me mettre en contact avec quelqu'un, tu vois, que je connais pas assez, tu vois. T'as bien Ça, fait, c'est parce que moi non vrai, plus, j'avais pas la coloc. Ouais, ouais. T'as bien fait, t'as Ouais. bien fait. Et tu vois, ce qui est intéressant de dire dans ton mail, c'est que tu disais, ouais, je m'expatrie tout, je sais comment faire, machin. Du coup, ça va. Ah oui, j'étais j'avais intéressé ça. par rapport à ça, tu vois. J'avais les contacts déjà. Mm. J'avais les contacts de Malte Conseil et tout. Pour se Et après, je lui ai envoyé un. Je lui ai dit, mais tiens, voilà mon numéro de téléphone. Et j'ai reçu. Gros, t'as ouvert trop vite ton mail. Juste après, gros, j'ai l'impression Ah que. ouais Ah, mais gros, pas longtemps. D'habitude, Après. je mets 10 ans, ils ont. Ah ouais, non, là non. Mais t'as vu, vie de rêve à Malte. t'as cliqué. Et j'ai reçu un message sur mon Vraiment. téléphone. Oh, salut, c'est Mathéo Crypto Future. J'étais là. Oh, trop bien. Quel coin nous a fait le plus gagner? Bah, moi, c'est ETH quand même, en termes de dollars. Toi? En termes de pourcentage de gain, je dirais Chili's, mais en termes de dollars, je dirais c'est ETH. Moi, Convertir en dollars. c'est que ETH. Hein. ETH aussi? Ouais, ETH. Ouais. Après, j'ai fait des beaux pourcentages. Alors, pas en pourcentage. En pourcentage, j'ai plein de petites altcoins qui ont explosé. Des 400%, 500%, 600%, des trucs comme ça. Mais vu que j'avais un tout petit capital, en fait, ça me permettait pas de faire des 100 000 euros, quoi. Ouais, Voilà. Mais bon, ça me permettait de bouffer, quoi. bien sûr. Moi, on m'a proposé en plus d'acheter un NFT. En plus, vous savez pourquoi? Parce que, en gros, quand vous achetez un NFT, vous avez un téléphone vertu. Et c'est des téléphones de luxe de ouf, genre des téléphones à 15 000 balles. Et là, en fait, vous pouvez en avoir à 5 000 balles avec des NFT. Bref, allez voir, c'est sympa. En plus, c'est backé par Binance, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est trop bien. Allez, c'est parti! Ok, La Rock Sabine. Oh, Sabine. T'es locataire à Malte? Non. Non, les gars, je suis proprio. C'est pas. Genre, on sait pas mentir de ouf. Alors, quand on rigole. Non, en vrai, je suis pas. Mais jamais de la vie, je suis proprio à Malte. Ah ouais. Déjà, les gars, La Malte, mafia. c'est tout la mafia. Donc, pour acheter un appart, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est une galère et tout. Tu te fais plumer en tant que si t'es pas maltais, tu te fais plumer. Les mecs, ils te font acheter 3 fois plus cher le prix de base. Et deuxièmement, si t'achètes du coup un appart, par exemple, comme celui-là, et ben, t'es chiant, t'es bloqué. Parce qu'après, tu vois, genre, tu peux le louer, mais bon, c'est chiant à s'en occuper et tout. Et pour y vivre tout le temps, moi, ça me saoulerait de vivre toujours au même endroit. Cet appart, les gars, au mois d'octobre, je l'ai plus. Hein. C'est fini. Et vu qu'on va partir l'hiver, et après, si on revient à Malte l'été, on va revenir à Malte en avril, quoi, mars-avril, et ben, je vais prendre autre chose. Je reviendrai pas dans cet appart. Je me lasse vite des apparts, et du coup, moi, j'aime bien changer tous les ans. Villa l'année prochaine. Je pense que c'est bien. Ouais, Villa, c'est pas mal. On va pas faire du bruit. Les loyers Cet sont appart, chers, les loyers sont très chers si vous voulez être bien placé. Ouais, Sinon, c'est pas cher, mais les loyers sont très très chers. Ouais, ça. Ah, vraiment. Cet appart- Les gars, moi, je suis hyper bien placé à Malte, je l'avoue. Je suis au bord de l'eau et tout, mais j'ai pas de vue mer. Je voulais prendre un petit appart pour commencer. Donc, pas de vue mer. J'ai un T2. Bon, après, je suis à 50 mètres de la mer, encore une fois. Ouais. Mais je paye 850 avec les charges à 1000 balles. C'est archi cher. Archi Ouais. cher. Pour l'endroit où c'est cher. Vraiment. Pas l'endroit, pas la localisation, mais pour Malte. En France, ça vaut. Bon, ça coûte cher, mais pour Malte, c'est cher. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans cet appart, moi je trouve que tout est bien. Petit inconvénient qu'il y a, c'est qu'il y a une route en dessous de chez moi, donc ça fait un peu de bruit, mais ça reste léger. Ça va. Et le problème, c'est que c'est un appart, du coup, je peux pas faire des grosses soirées sans que ça gêne Ça les casse voisins, les quoi. couilles. Et ça, j'ai rendu mal. Ouais. Moi qui ai l'habitude d'avoir une maison de campagne où je peux faire beaucoup de bruit. Mais on Là, va, c'est vrai on que c'est va un peu prendre dommage. on va prendre une villa. Il y a quelqu'un qui dit prenez Ouais. un bel appart, on prendra une villa. Ouais, cet appart, c'est bien. Mais si tu veux faire du bruit et tout, si tu veux faire les soirées, c'est. Moi j'ai négocié, je paye pas l'eau, mais juste avec l'électricité, les gars, c'est un calvaire. Je paye 150 euros d'électricité, 150. Après, j'ai mon bureau, je mets la clim tout le temps. Mais en gros, en plus, c'est la mafia, c'est pour je paye avec une carte. J'achète des cartes. C'est quoi ce truc? En fait, j'ai un compteur
Et en fait, j'achète avec des cartes. Donc je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer une carte de 50 balles, 100 balles, Mais 200 non. balles. Et moi, à chaque fois, je lui fais 200 par 200. Mais et il y a un non. mec qui m'apporte une carte, je le mets dans le trou comme ça, et ça me met un compteur. Pour l'électricité. Gros, c'est un calvaire. What? C'est un calvaire. La dernière fois, je tombe à 0, gros. J'avais pas de carte. Je peux pas dépasser, et voilà. Mais tu sais que c'est chaud, tu sais, la dernière fois, les filles, elles disaient, tu vois, genre, elles avaient leur loyer, tu vois, elles avaient pas payé leur loyer tout de suite parce que leur argent arrivait, tu vois, elles pouvaient pas payer tout de suite. Et du coup, genre, elles avaient 5 jours de retard. Les deux mecs, les deux proprios, ces deux mafieux mecs, ils sont descendus chez eux et il leur a dit, tant que le virement est pas fait, on bouge pas. Et les mecs, ils étaient à deux doigts de les virer. En plus, ils font un autre truc aussi. Ils Hyper sont- smart, ils c'est sont pas la vénères, hein. mafia, mais c'est Malte. En gros, dans beaucoup de contrats, si tu payes pas ton loyer, au bout de 5 jours, t'as je sais pas combien de pénalités, mais c'est des pénalités de ouf. Tu payes gros. super cher. Ouais, très cher. Alors qu'en France, tu Oh. peux rester 5 ans, gros. Ouais. Ils vont te Vas-y. toquer. Bonjour, Mais c'est tu sais que- l'huissier, tu lui fermes la porte à la gueule, c'est fini. Ciao, rentre chez toi. Et tu sais que, mais oui, mais mec, moi je préfère largement mal pour ça. Oui. Les gars, même si c'est dur, au moins c'est juste. Parce que mec, en France, genre, tu te fais chier, tu te casses le cul à acheter un appart, tu le loues, Les mecs payent pas. les mecs payent pas, pour les déloger, Tu peux pas. impossible, Tu impossible. peux pas. Les mecs ils restent 2 ans dedans, c'est l'hiver et tout, impossible de les déloger. C'est que des serves dans les videurs. Putain, ils font peur, hein, t'as pas envie de les faire chier. Hein. Et une fois, il y Ils a. sont pas costauds, mais tu sens qu'ils sont. Ouais, ils te mettent Ils une ont pas patate. peur de la mort. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le mec il est prêt à aller jusqu'à la mort Ah ouais. pour rien quoi. T'as un couteau, il avance. Hein. Il me Ah dit ouais, plante-moi, ouais. mais après t'as qu'un couteau. Ah ouais. Donc parle vite. je Ouais, t'en c'est prie. des malades, c'est des Ah les, ouais. les Serbes, je crois, c'est Ah les pires. Moi, je me suis battu Ils ont avec peur de beaucoup rien. de mecs de l'Est. Ça fait peur. Ça tombe pas, gros. On dirait des coquets, ça tombe pas. Putain. Tu tapes, gros, ils sont encore. Tu tapes. Ah ouais. J'étais Quel content de enfer. travailler avec eux. Ah ouais. Et tu travailles avec eux? Ouais. Ah ouais. Ah, j'ai travaillé avec toutes les nationalités. Préféré les mecs de l'Est. Ah Parce ouais que j'ai beaucoup bossé Mais ils avec sont beaucoup fidèles. d'Africains, du Jap- nord ou du sud. Alors, les 2 mètres, ce que tu veux. Ils sont lents. de Ah ouf. ouais. Mais ça tape, il y en a, ils sont pas très Les lents. Serbes sont plus petits trapus, mais Ah ouais. ils sont rapides. Mais Ah ouais. si, j'ai l'impression qu'ils sont très fidèles, tu sais, les mecs de l'Est. Ouais. Genre, si tu vois, t'es pote avec Ouais. eux, si t'en emmerdes et tout, tu vois, excellent, Ouais. tu vois. Et ouais, et du coup, les gars, j'étais en boîte et Alan, il me jette des glaçons, les gars. Il me jette des glaçons et moi, je les attrape dans ma bouche. Et j'ai une vidéo d'ailleurs, je les attrape dans ma bouche. Et le videur, le Serbe, il arrive vers moi, il me tire l'oreille comme ça. Il me tire l'oreille. Il me dit, attention, tu m'as fait ça. Moi, j'ai dit, oui. On aurait dit, j'étais un enfant. Et Knut. Ouais, après Knut il prend ma casquette, il la met sur sa tête, Knut, il se met debout sur une chaise, et puis je sais plus ce qu'il fait, tu sais, il danse machin, et il a pas le droit de se mettre debout sur une chaise. Et du coup le videur il arrive, hop là, Il s'est fait virer. dehors. Crypto Et en fait- Million s'est fait virer. Et, ouais, et il a cru que c'était moi, vu que tu sais, j'ai La la casquette, et que j'avais fait le glaçon, et en fait c'est normal. Bon, les gars, on vous fait des gros bisous. Merci pour la soirée. C'était encore freestyle, on n'avait rien Ouais. prévu, comme C'était d'habitude. bien en vrai. C'est incroyable, les gars. On Comme fait des d'habitude, lives, mais on c'était ne bien. prévoit rien. Ouais, mais c'était trop bien, mais Je quand me rappelle tout les le long, premiers, c'était j'étais trop là. bien. Mathéo, on prévoit quelque chose. Mathéo, Ah, non. Feeling, t'inquiète. t'inquiète. C'est trop bien. En plus, c'était cool. C'est à on a côté un peu du parlé Twitch. de tout, voilà. Bon, on vous Bon fait allez, des gros on bisous. reste là-dessus. A plus les gars. Allez, fais des bisous à Dogby, des cœurs, de l'amour. Ciao. Allez,